Bien le bonjour les amis. On se retrouve début d'après-midi là. Enfin moi je viens d'arrêter, j'ai copoté manger, je suis en train de me faire vite fait un truc là. Ça y est, j'ai fini l'Astra. Puis j'ai dit quelqu'un qui est passé chercher des pièces sur l'Audi au matin, une ceinture. Ah puis c'était un bordel pour le démonter ça. Et le siège et tout ça. Pour retirer le siège, pour aller chercher l'accroche de la ceinture et tout, qui est sous le côté, pour être sûr que ça aille sur la sienne. Ça a été un bazar. J'ai même dû disquer un endroit et tout ça. Et du coup, bah, regardez. Voilà une Astra en morceaux. J'ai fini. Une Astra complète là. Et puis l'Audi elle est là. Paf. Et regardez. Qu'est-ce que je disais moi? On a démonté tous les caches. Il a fallu foutre la batterie sur la voiture parce que c'est comment? Le siège il s'avance comment? Le siège conducteur il s'avance pas s'il y a pas de batterie. Vous voyez, c'est électrique. Bon, le siège passager c'est manuel. Donc du coup pour accéder aux vis, ça a été un bazar. Je dû ramener ma grosse bague. À un moment j'ai dit le monsieur il commençait à tout démonter. Enfin on galérait là, ils étaient deux. J'ai dit attendez, je vais chercher la grosse batterie, on va reculer le siège, on va voir plus clair. Et on n'a même pas réussi à voir celle-là, c'est deux clés, les deux clés ont plié. Du coup j'ai dit allez hop, disqueuse, on n'en parle plus. Ils m'ont pris ça, enfin la ceinture, le crochet, et puis des caches de pare-choc devant. Là, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai eu une commande aussi. Pour elle, d'un moteur de lève-vide du côté conducteur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au matin j'ai fait mon montage parce qu'on est jeudi. Et du coup là l'idée les amis, pour moins galérer à démonter le moteur sous le C8. Attendez, bon mais j'étais en grand angle. Après Steph va monter dedans, je vais la tracter avec la barre de remorquage, je vais la mettre devant l'Audi et le C8 que j'ai récupéré chez Babar, je vais le mettre dans l'allée là. Au moins je serai au propre parce que vu que c'est un gros moteur quand même, que je galère pas quoi. Parce que là-bas c'est en pente et en plus c'est dans la terre, dans l'herbe et tout. Le petit moteur là je m'en tape parce qu'il va finir au métaux ferreux. Bon, je vais peut-être essayer de vendre quelques pièces du moteur. Mais vu qu'il est mort, je m'en fous de faire ça dans la boue un peu à l'arrache. Mais le moteur à Babar, du C8, je vais essayer de le vendre, donc je vais le faire là. Et puis de toute façon, ouais, je vais faire ça. Homme du matin, c'est tout ce qu'on a fait. Et là je parle et puis je suis en train de me faire manger, c'est pas en train de cramer. Puis j'ai un feu aussi. Ah oui, j'ai une commande d'un feu. Du dernier feu de la Punto qui me restait. Donc ouais les amis, le Mig il est en Steph est en train de ranger la chambre avec Mig sur la musique et tout. Ils sont bien. T'as le grand tri? Ouais. Hein? Elle m'a plus cette prise là je trouve. Si. Ah bon? Vas-y je me branche là, Voilà les amis. On se retrouve après manger là. Ouh c'est dur, j'irais bien faire la sieste moi. Oh là là. Faut j'irai faire une petite sieste à l'heure. Attends, Steph là, elle va monter dans la polo, comme ça je vais la reculer là-bas. C'est bon? C'est bon? Elle est dans la voiture là ou pas? C'est bon ou pas? Hein? Bon, on fait ça les amis, je vous reprends après. Ça va être chaud de filmer en même temps. Et voilà les amis, on l'a ressorti. Ah, j'ai dû l'aider à la tirer parce que vous voyez comme l'embrayage est au bout. Puis le frein est bloqué, mais on avait du mal à la sortir. Enfin, elle avait du mal à avancer, donc je l'ai un peu tiré, mais j'avais pas le crochet. Bon, de toute façon je vais la démonter, donc je l'ai pris là, mais ça a plié le renfort là. Oh, pour après ça on s'en fout. Hein. Allez. Là? Le thermomètre il dit qu'il fait 47 degrés. Ah bon? Ouais. Hein?
C'est sûr, hein? Il nous avait donné plein de jouets avec. On va les laisser là pour la plus petite de mes sœurs. C'est quoi là? C'était un truc de lit normalement. Regardez le beau jardin. Ouais, les patates, elles commencent à choper le mildiou. Ça fait un moment que je suis pas venu voir. Oh bah les courgettes, ça y est, c'est parti. Ouais, moi c'est moi qui ai les salades. Elle m'a dit parce qu'elles commencent à monter les salades. Elles sont où les salades? Je sais pas où sont ces. Ah, c'est plus loin. Allez. Ah les rouges. La rouge. Je veux pas moi. Oh putain, ils se font bouffer les choux. Ouais. Oh c'est con ça. Putain, ils se font canarder les choux là. Ils se font bien bouffer les choux, ouais. Oui, t'as vu un peu? Bah retire-les. Hein. Ah bah oui, il y a des chenilles. Bah là, c'est... Oh. Là, regarde les grosses. Ah oui, j'avais pas vu. Après, le plus clair en salade, elle est plus petite. Ah oui. Ben, elle est bonne, j'en ai encore une, mais une, Bah, j'ai 2 sachets. J'ai resté parce que j'allais chercher les saucisses et tout. Ça, c'est des... Oui, c'est des monstres. Mais ça fait rien, tu fais comment? Ouais, non, mais... Tu la mets en sachet au frigo. Bah, après, c'est la douleur, ça fond vite. Hier, j'ai retiré les oignons. On veut des oignons? Bon, attends, je vois quoi, un paquet? Ben, frotte-la à terre. Oh, bon, attends, je fous la gamette. Oh, vous manquez pas de vous, je n'ai pas. C'est Stéphane. Stéphane me dit, ah si, vas-y, je l'essaye. Ah, il tourne bien le moteur et tout. Hein. Bah après, il y a pas mal de boulot, mon père, regardez. Hein. Bah en arrière. Ah, cette fois, attends, cette fois-ci tu me le colles bien sur le côté. Et là tu me le colles sur le côté. Oui, bah pas trop, mais que je puisse, comme ça me fait un beau couloir moi dans l'allée. Bah vas-y parce qu'après t'arriveras plus. Ah. Bah non mais t'as bien vu. Ouais. Vas-y. Hop, top. Presse. Et droit là, ouais. Là c'est bien. Là un peu plus, vas-y. Après il est plus long. Top. Attends, t'enlèves la barrière. Attends. Il faut que je débroussaille moi cette scène parce que. Vas-y là droit. Fais gaffe quand même à l'étançon. Il tient le toit quand même. Alors, braque par là. Voilà. Elle est belle la belle voiture. Ah, t'es belle, tu as des pièces. Il y avait des pièces. Ouais, là. Bah, de toute façon, dans toutes les voitures, tu retrouveras des pièces, mec. Hein. Là, toi, je mets la vitesse comme si je démarrais. Oh, mets-le en neutre. Ouais, mets-le en neutre. Et les pop-corn, tu les reprends pas? Attends, on va mettre une cale devant puisque. Bien le bonjour les amis,
se retrouve ce matin, on se retrouve au camping-car. Je vais continuer un peu. Ouais, à mon avis, tout le week-end, je vais venir les matins. Voilà, on est vendredi, mais je veux dire ce matin, demain matin et du dimanche matin, je vais me remettre sur le camping-car. Mon père m'a tiré les lignes, cette semaine m'a tiré un peu les lignes, tout ce qui était 12 volts que j'aurais besoin. Enfin, il reste encore 2-3 trucs qu'il faut que je lui montre qu'il doit tirer, mais en gros, là, je vais pouvoir quasi tout refermer dans les placards, si vous voulez. Vous voyez, dans les placards, c'est des faux fonds et tous les câblages peuvent passer dedans. Puis, enfin, après, 2-3 baguettes à droite à gauche, un peu dans ce style-là. Et puis on est bien. Donc là, je vais comment? L'autre fois, j'ai été chercher tout ce qu'il me fallait pour faire mes raccords de gaz. Donc là, c'est ce que je vais faire. Enfin, au chauffe-eau, vous voyez. Donc là, c'est ce que je vais faire ce matin. Et puis c'est tout, quoi. Puis je verrai bien où j'en suis après. Et puis après, je continuerai la douche. Et puis voilà. Là, le soleil revient. Le mauvais temps commence à se calmer. Parce que là, ça fait une semaine. On a beaucoup de flotte. Et là, ça va, le soleil revient. Fait beau. Fait pas trop chaud. On est bien. Ouais. Allez, moi je me mets en route. Bon ben, je peux déjà retourner chez le bricot. Oh chien. Hey, faut que je trouve un réducteur, enfin que je fasse un peu le même style. Ça c'est l'ancien réducteur qu'elle est sous le... Comment? Sous le Truma. Enfin sous le chauffe-eau Truma. Et... Voilà, j'en ai déjà un. Je vais remettre celui-là à mon avis. Toc. Toc, et puis après je vais mettre celui-là, et puis après je vais mettre ça, et puis avec un collier, quoi. Putain, faut que je retourne pour ça. De toute façon, il me fallait autre chose. Donc je vais y aller vite fait. Puis je vais prendre ça avec. Bon, s'ils arrivent à me faire, même si je trouve pas ça exactement, qu'ils arrivent à me faire, j'arrive à trouver pour faire le même principe, quoi. Tac. Je vais reprendre ça. Puis je vais regarder parce qu'il me fallait 2-3 bricoles. Oh, ça me saoule de remonter pour ça. Putain. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est bon, les amis. J'ai trouvé mon bonheur. Ça y est. Faire mes petits raccords. Oh, c'est chiant, ça, que vous devez... Enfin, après, moi... Enfin, c'est chiant parce que quand vous habitez un peu à la campagne, voilà, ça va. C'est un quart d'heure de la maison. Mais bon, c'est toujours chiant pour 2-3 bricoles comme ça de devoir remonter au magasin et tout. Enfin bref, en même temps, j'en ai profité pour me racheter des boîtes de joints et tout ça, vous voyez. Comme ça, je me fais des caisses que je mettrai dans le camping-car. C'est tout des trucs, il va falloir que je prévoie avoir un peu de stock de toutes ces bricoles-là, ça sert toujours. Donc j'ai repris une boîte complète, du téflon, vous voyez. Tout ça, ça peut dépanner sur la route. Donc là, bah, retour maison, puis je vais aller installer tout ça. Et par contre, ouais, je suis deg aussi, j'ai acheté bah, c'est tout, je vais le mettre à la gazinière, mon tuyau de gaz pour le chauffe-eau, il est un peu trop petit. J'ai pris du 2 mètres, mais je vais regarder parce que là, le 3 mètres, ici, c'est hors de prix dans les magasins comme ça. Il me faudrait un peu, je suis trop juste. Donc c'est pas grave, je vais mettre à la gazinière, mais il faut que j'en prenne un de 3 mètres pour le chauffe-eau. Et du coup, je le commanderai sur internet parce que là, j'ai regardé les prix. Allez, retour maison. Enfin oui, je vais poser les colis, j'ai eu deux commandes que j'ai eues. Puis passer faire 2-3 courses au magasin. Te sauve pas, monte ta belle moustache. Et les amis, j'ai fait de la place dans le garage. Enfin, j'ai fait ça ce matin, voilà, au camping-car. Là, on est début d'après-midi. Ça, j'aurai un peu plus de place parce que je m'étais même mis des racks, machin et tout pour, vous mettre des pièces, et puis en fait, elle me bloquait toutes les armoires que j'avais là-bas. C'est comme si les armoires là me servaient à rien. Enfin, pour le moment. Puis de toute façon, j'ai fait un gros tri, même des choses qu'on avait mis en vente il y a tout au début qu'on avait recommencé eBay et tout. Des babioles, des plots, enfin, plus des bricoles, on va dire. Et du coup, demain, il y aura une bonne déchetterie, je vous le dis de tout ça. Bah, ça fait du bien d'avoir de la place.
Ah, je finirai tout à l'heure. Et du coup, après avoir été au bricot, je suis pas retourné au camping-car, j'ai été faire 2-3 courses et puis après je suis revenu manger. Là avec Steph, on va y aller au camping-car, on va aller présenter un vélo. Et puis après je m'en remets sur mes raccords et tout le bazar quoi. Donc là les amis, on se retrouve le soir à la maison. On vient de rentrer avec Steph. Bon, j'ai avancé un peu sous le camping-car, puis on a présenté un vélo. Et puis là j'ai un petit cadeau que ma soeur m'a posé en amenant mon neveu. Il y a des... Oh. Je leur ai envoyé un petit message. Oh, regarde. Ah, je les ai pas vus. Ils sont passés en coup de vent. Les petits nilots. C'est où les petits nilots? Chiclac. Et dans la boutique de vêtements et tout ça, j'en ai fait des... Mais pas en verre comme ça. Ils sont blancs. On fait un tout Les vert. petits nilots. À votre santé dans toutes les langues. Un petit porte-clés Nigo avec un décapsuleur. Ah bah toi, je vais leur envoyer un message, ça plaît. C'est en bois en plus. Ouais. C'est pas mal. Salut. Hein? En italien, salut, ça veut dire à votre santé. Ah ouais? Ah oui. En Japonais. espagnol, salut. Kampa. Allemand, prost. Prost. Swedish, Suisse. Coréen. Kambei. Suisse, skål. Nastrovier. En Afrique, Ugiwawa. Ok. Polish, Pologne. No. Nastrovier. Ah oui, c'est Michel dit. Ouais. Oko. Hawaï. Oko Maluna. Chine, Ganbei. Bah, Ah, c'est marrant. c'est pas mal. Ouais. Donc là, cet après-midi, on a travaillé un peu sur le camping-car. On a présenté le petit vélo là. Plutôt pas mal. Regardez ce matin. J'étais de faire 2-3 courses sur Lidl. Il y avait plein de petits coffrets comme ça, pas trop cher. Je me suis même acheté une petite boîte à cliquer et tout le bazar. Je me suis rééquipé un peu en embout parce que j'en paume beaucoup. Et là, je voulais regarder, tant qu'il fait beau, je suis en salle, j'ai envie d'aller voir le prix du kata. Combien vaut le kata ici? Non, ouais, je pourrais pas le voir. Ah. Si, je sais pas. Je vais regarder un peu. Je sais pas si je vais y arriver à aller en dessous. Je sais pas. Est-ce que je vais passer? Non, je vais pas passer. Non, je vais pas passer à mon avis. Merde. Donc voilà les amis, je viens de regarder le FAP là, il vaut 92 € déjà. Donc impeccable. Hein? Quoi? Juste demain, avant d'aller à Fromy, tu pourras... Et là, j'arrive pas à voir si elle est le kata ou pas. Là-bas. Enfin, on verra bien quand on démontera. Juste demain, avant que tu ailles à Fromy, juste débroussailler en dessous des fils à linge. Ouais. Pas tout le terrain, mais juste les fils à linge pour éviter que je me pique les pattes avec les orties. Ouais, ok. T'as trouvé le kata? Bon, le FAP. C'est quoi le FAP? C'est gros machin là. Il vaut 92 €. C'est pareil que le kata ou pas? Et du coup, j'ai pas regardé celui de l'Astra, il valait quelque chose. Attends, je vais aller voir. Un FAP, c'est pareil qu'un kata ou pas? Oh, je crois pas. Bah, demande à mes petits ligous, je sais pas la différence entre les deux. C'est quoi la différence entre un FAP et un kata? Regardez les amis. Eh, ça c'est vrai que je l'avais Mais ça, pas. faut que tu les coupes, ça. Ouais, mais je sais pas le kata ça. Le kata, je l'ai dit enlevé, il valait 68 €. Il est... Ça, c'est le FAP. Ça c'est le FAP de l'Astra les amis, il vaut 117 €. Donc c'est pas la même chose avant les deux. Ah non, mais tous les deux se revend pour... en fait, dans les FAP et dans les katas, t'as des métaux rares, t'as du palladium, t'as du rhodium, t'as des métaux qui valent mais des fortunes quoi. Mais là, je te demandais si c'était Mais c'est en grammes hein, que t'as là-dedans. Je te demandais si c'était la même chose, tu m'as dit je sais pas, demander. Je sais pas, c'est quoi le... C'est un truc pour la pollution, je sais bien. Non. C'est pas du tout les mêmes lignes. Si. Mais le kata, il est plus vers là.
Il est plus près de l'échappement en général. Okay. Et ça, c'est plus dans le centre. Mais c'est un truc pour la pollution et tout, mais dedans, dans le kata et dans le FAP, t'as des métaux vraiment qui valent des fortunes. Le palladium, je crois que ça tourne autour des 75 000 € le kilo. Okay. Et du coup, là-dedans, mais ça se compte en grammes. Ah, je vais dire, tu vas pas l'aider. Et l'autre fois, je dis, il faut que je regarde, mais en fait, vous voyez, je galérais à trouver, je cherchais les numéros là, et là, je viens de passer nettoyer en frein, il y a un coup de brosse, et en fait, les numéros, ils sont sur le bord, là. Vous voyez? Donc ben voilà, ça je pourrais le couper là. Et donc ça fait que rien qu'en FAP et en kata là. Il y a déjà 200. Non, 117 plus 65 je crois. 65. Ouais. Il était à 192. Mais je crois que toutes les voitures n'ont pas de FAP, si je me trompe pas. Attends, parce que le kata là-bas j'ai. Ah oui merde, sur la sur la Punto, je l'ai laissé dessus. Oh, c'est pas grave, ça fait un billet au Joseph en plus, puis oui. Et du coup, ouais, nickel. Bah demain je couperai là, et du coup, bah et par contre, lui, c'est quoi que je t'ai dit? Le FAP du C8, il vaut 92 €. Et du coup, bah on verra plus le 14 que ça donne. Impeccable. Oh, je vais éplucher mes patates. Bah tu vois, regarde, si tu prends l'exemple, le FAP. Non mais franchement, des fois les voitures, ça vaut que c'est pour ça que je dis les voitures. Après c'est prenant, hein, tout ce qui est vente de pièces et tout le bazar. Mais quand les gens veulent se débarrasser et qu'ils veulent un petit billet pour les voitures, bah en gros, regarde, l'Astra, je l'ai acheté moins cher que le prix du FAP. L'Astra, je l'ai acheté 100 €. Mais moi après les pièces de voiture, tu me parles petit chinois, FAP 14. Mais non mais non, mais tu vois, c'est vite récupéré parce que c'est pas, on va dire un FAP et un kata, tous ces trucs-là, c'est pas galère parce que tu les vends direct. C'est un peu comme la Ferrari, tu récoltes, tu vas vendre direct, tu dois pas répondre aux gens, machin et tout ça, c'est les sociétés qui rachètent. C'est pour te dire que, ben, ça va vite. Après, c'est, quand vous vendez, la pièce, c'est plus prenant, c'est même casse-tête, c'est même fatigant, je passe ma vie sous le téléphone, dans ce moment. C'est même ça qui me fatigue le plus, moi je crois que c'est de passer ma vie à répondre, enfin, pour les pièces, attention, je dis pas ça pour les petits niglos avec qui je parle et tout ça par Messenger et tout ça, je parle vraiment du côté pièces, vente et tout le bazar. C'est le truc qui me fatigue le plus. Même des fois, je me dis, je me casse, comment? Bah ça rapporte un peu plus de vendre de la pièce et tout ça, mais tu te dis que des fois tu te casserais moins la tête, moins le crâne, tout en métaux, ferraille, tu découpes tout, paf. Mais c'est vrai que bah, ça fait toujours un petit plus les pièces. Mais je vais moins m'emmerder de moins en moins parce que je peux pas en stocker non plus énorme. Bon, ouais. Et du coup je suis content. Un FAP de plus. Bah c'est vrai, c'est bien. Et je l'ai oublié sur la Punto. Ouais, c'est pas grave, c'est pour un cadeau pour le copain. Eh oui, j'ai encore lui là sur le Scénic Calais. J'y pensais plus à ça. Faut que je regarde. Ce qui vaut. Ouais. Bof. Il est bien mangé lui. Il est mangé le Scénic. Mangé par la rouille. Et du coup, ah oui. Je voulais remercier, j'ai un abonné dans la dernière vidéo qui m'a regardé enfin qui m'a dit en commentaire. Regarde, parce que sur Citroën, il y a beaucoup, t'as souvent des éléments de carrosserie qui peuvent être en aluminium. Et du coup hier je dis tiens, quand j'ai vu le commentaire, je dis je vais passer les mains sur le C8. Par curiosité. Et vous voyez, le coffre, il est en alu. Par contre, les ailes, vous voyez, elles s'aimantent pas. Et j'ai gratté un peu sous le bord parce que... Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre côté. Celle-là, elle est propre. J'ai essayé de la vendre. C'est celle-là qui est un peu... Mais vous voyez, c'est pas en alu, c'est en fibre. Vous voyez, elle était un peu revenue là. Je dis, tiens, je vais regarder. Mais c'est de la fibre, ça, c'est du plastoc. Que ça... Je crois que c'est de l'alu. Je sais plus c'est où qu'on le voit.
Je sais plus où c'est que je l'avais vu. C'est quoi ça? Il a retrouvé, on a refait ses toupies. Quand on a Les relevé sa toupies chambre, Beyblade. il a tout retrouvé. Il fait le tri dans la chambre C'est avec lui, maman. papa. Tu l'as tout pris. Ouais, bah je vais pas pouvoir jouer une main moi. Allez, une bataille avec Miki. Après, tu tires. 3, Attends. 2, 1. Oh, attends, je recommence. Je le connais pas celui-là. Oh bah si, tu l'as déjà vu cela. C'est la toupie soleil. Ah bon? Allez, puis Attends, après je vais me laver mon lapin. Il a pris la reine des toupies, je sais pas c'est laquelle la reine des toupies, mais... 3, 2, 1, go. Je sais plus quelle couleur j'avais moi. Toi t'es l'orange. Moi, je vais. Ah c'est... Ah Mais tu sais que le but c'est pas ça. Commence, au gros commence, Bah au si, gros le commence, but, c'est au de gros gagner. commence. Le but c'est qu'avec ta toupie t'éclates la sienne. Bah il est là, c'est ce que j'ai fait. Bah non, tu l'as pas cassé la Ah sienne. non mais il a cassé la mienne. Ah Non, non c'est la première qui s'arrête hein. Ben non, c'est celle qui... Non, faut que tu casses l'autre. Bah non. C'est pour ça qu'il se Bah déboîte. tu la casses ou la première qui s'arrête. C'est pas les mêmes toupies qu'il avait au début ça. Non, il a deux sortes. Papa, C'est comme ça. C'est parce qu'avec avec ça, il a eu les Beyblade et après quand il en a revu au magasin, c'est c'était dans pas la même l'autre côté, Beyblade. c'est dans Oh. l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Attends. Ah, comme ça. T'as pas tes doigts devant là? Non, mais j'ai la Beyblade. Ouais, papa, tu tires par là, comme Vas-y. ça. Vous êtes trop petit. 3, 2, 1, go. Quoi? Debbie, go. Ah, il attend toujours que tu jettes la tienne en premier, comme ça, puis après il a plus de puissance. Regarde, regarde, il sait qu'il a gagné. En même temps, égalité. On recommence. Ah non, attends, je vais me laver parce que je vais... On recommence là, c'est pas. Oh. C'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est toi l'arnaque. On recommence. Alors, jour après, je vais me laver. Je t'ai dit quoi, on jouera après, lapin. Attends, moi je fais à manger, papa il va se laver, on verra. Mais après, maman, elle fait juste les patates. Moi, je ferai la salade. Tu pourras jouer avec maman. Au soir, on se fait une petite salade de... Salade au lard. Salade au lard, mais froid. Bah, comme moi je fais. Voilà. Où il y a la salade au lard chaude. Avec la salade frisée, c'est bon. Vous voyez la grosse salade qu'on a ramassée au jardin. Et puis si on reste demain, je ferai peut-être une salade au lard chaude. On verra. Là où on mangera de la Et salade. la différence, c'est juste la salade. Bah après, le problème, c'est que la salade au lard chaude, c'est plus un plat d'hiver, quoi. Enfin, plus un truc qu'on fait ouais, plus à l'automne, quoi. Vu que la frisée, c'est plus... en général, c'est plus des salades qu'on récolte à l'automne. C'est toi qui m'as appris ça, moi. Moi, j'ai toujours fait la salade chaude. On n'a jamais fait que de la salade chaude. Et pourtant, la salade au lard chaude, c'est ardennais à mort. Hein. Enfin, je crois que c'est vachement typique ardennais. Hein. Je dis, on a toujours fait la salade chaude, on n'a jamais fait que de la salade chaude. Pendant le dernier coup, là, il a explosé. Ah bon? C'est bon aussi. Ouais. C'est vrai. Bon, allez, je vais me laver, moi. Ouais, c'est de la... Regardez ça, si c'est pas beau. Comme ça, chacun prend ce qu'il veut. Il y a des patates, il y a des lardons, il y a des croûtons, avec un reste de baguette, des œufs, des tomates, des oignons, des cornichons et une petite vinaigrette maison. C'est toi la banane. À table? Une patate. C'est toi la grosse patate. Papa, tu veux une patate? Quoi? Est-ce que tu veux... Viens, viens. Et puis arrête, tu commences pas à faire le malin, toi. Est-ce que tu veux faire une patate? Maman, tu veux une patate? Tu veux une pêche? Donne ta casquette, je vais la raccrocher. Non. Allez, les amis. À table, blaireau. Ouais, blaireau. Allez. Non, c'est Moi, je pour passe me à la faire douleur. le Bon, si, mais froid. Et Et chacun prend ce qu'il veut, comme ça. Viens à table, wesh, wesh, prends la pêche. Il y avait des concombres aussi, si vous voulez. Je sais pas. Oh, il y a bien assez, là. Hein? Il y a un wesh wesh là-bas. Vous voulez peut-être un concombre dedans? C'est bon? Pourquoi? On verra bien demain, on en refera une peut-être demain midi. Il y a wesh wesh. Allez! Bon app, les amis. Bonjour, les amis. Ce matin, on se retrouve chez mes parents. Je viens débroussailler un petit peu le talus pour mes parents. Derrière le ruisseau, là. Débroussaille toute la bande, là. Paf! Et puis après, bah, j'irai un peu au camping-car jusqu'à midi. Mais ouais, bon, je vais leur débroussailler ça. Pas tout le talus, quoi, dedans, quoi. Que ça soit propre. Puis ouais, je ferai aussi un petit peu à la maison tout à l'heure.
Et puis ouais, si je finis avant midi, bah, je continuerai un peu au camping-car. Regardez le jardin. Les petits potimarrons. Je crois que c'est les potimarrons ça. Ça commence à arriver. Faudra que je lui dise. Faudra que je regarde pour qu'elle coupe les têtes. Oui, à un moment quand vous avez. Enfin c'est ce que je fais moi. Quand il y a assez de légumes sous le pied, bah je coupe les têtes comme ça le pied il concentre son énergie sur les légumes déjà présents on va dire. Oh je sais. Là c'est. Ça doit être les butternuts ça. Aidez. Ah, c'est le machin. Parce que ouais, les ratopiers, ils bouffent plein de pieds. Je commence à avoir des ratopiers, alors je lui ai dit tu mets des trucs qui donnent des ongles. C'est parce que ouais, dans notre ancienne maison, on avait le même problème. Je me faisais bouffer toujours les pieds de tomates, les pieds de courge et tout ça, pas les ratopiers. Les ratopiers, c'est ce qu'on appelle aussi les. Comment que ça s'appelle ça? Oh je ne sais plus. C'est un autre nom aussi, les ratopiers. Les. Ah, j'ai plus le. J'ai le nom au bout de la langue, je ne sais plus. Et ça fait du dégât, puis après ça. Comment ça se. Ça fait comme des rats marrons. Le problème c'est que ça se. Bah, la colonie ça grossit vite quoi on va dire. Ça se reproduit machin et tout, après c'est le bordel, ça détruit les jardins et tout. J'avais eu ce problème là moi dans pas notre ancienne, pas la vieille maison qu'on avait quand on faisait les vidéos, mais il y a longtemps. Quand je faisais le jardin, il y a une année, ils bouffaient tout, c'était casse bonbon. Et du coup j'avais mis des machins qui émettent des ondes dans le sol. Et ça avait pu un petit peu marcher, j'avais moins de dégâts. Donc j'ai dit fais pareil. Et puis voilà quoi. C'est pareil les choux, ouais je l'ai déjà montré ça dans une dernière vidéo, ils se sont défoncés. Ah c'est chiant ça. Pourtant ils étaient beaux. Tac. Allez, je vais débroussailler ça. Et là, je sais pas ce que c'est ça. Les courges musquées, je crois. Regardez, même, c'est bien. Moi, c'est comment? J'ai réussi qu'une fois à les faire, là, elle a réussi. Bon, après, faut qu'elle désherbe un peu, les panais. Regardez comme ils sont beaux. C'est une petite ligne de panais, ça. Pourtant, ça, c'est pas évident à réussir. Enfin, moi, j'ai réussi qu'une fois. Et bah là, c'est bien, ils partent bien. Oh, c'est des fleurs. Regardez, ça repart là. Beau jardin. C'est bien. Là, je vais vous montrer vite fait la serre, comme ça. Ça fait un petit moment aussi que j'y suis pas allé. Tac. Ah ça va. Parce que ouais, l'année dernière on a eu un gros problème d'humidité, mildiou et tout le bazar. Là c'est pour ça serait bien que ça sèche un peu parce que ça fait 2 semaines là il pleut beaucoup, que le temps devienne plus sec. Mais on avait trop encombré elle avait trop encombré la serre. Les échalotes. Il y a que les échalotes. Et là ça va, c'est moins fouillu. Donc le mildiou il serait pas en moins si. Quand tout ça va rougir, ça va être pas mal. Les aubergines ont du mal. Peut-être déjà cueilli une, je crois. Bah voilà, c'est fait. Impeccable. En même temps, j'en ai profité pour envoyer des photos qu'on me demandait pour la golf, de demander des pièces et tout.
Puis là je vais retourner à la maison. Je vais aller charger ma déchetterie pour début d'après-midi. Et puis après je reviens au camping-car. Bon, j'ai fait la petite partie pour que Steph puisse prendre son linge sans se piquer les gambettes. Je ferai le reste dans la semaine. Et on débarrassera la piscine aussi. Ouais, je vais charger là tout ce que j'ai pour la déchette cet après-midi. Et puis comme ça sera fait. Et après, à table. On a reçu... Ah oui, on a un colis d'un abonné, ouais, je sais. Alors on regardera ça ce soir, on le déballera ensemble. Tu enverras un petit message. Je viens le faire. Je viens regarder. Ah voilà, une bonne canette de déchettes. On ira vider ça début d'après-midi. Puis après, comme ça, je vais sur la route. Puis après, je vais au camping-car. Impeccable. Non, on va aller se manger une petite salade au lard, froide. Enfin, manger les restes d'hier, quoi. Peut-être un petit doudou si j'ai le temps. Petite demi-heure. La déchette s'ouvre qu'à 14h le samedi après-midi chez nous. Regardez ça, la petite salade, là. Oh lolo. Petite patate, petit crouton, lardon, œufs, tomates, oignons, cornichons. Tu es de toute beauté, toi? Tu es de toute beauté. Eh, t'as bien bronzé, toi? C'est la première année que je te vois aussi bronzé. D'habitude, t'es blanche comme un cul. Hein? Bah, tu bronzais moins avant. Tu rougissais. Là, tu bronzes. Parce que j'avais fait le machin. Comment c'est? Le machin que j'avais été faire à Fort-en-Ville. Sur le grill? Le solarium. La grille à kebab? Ouais, j'avais fait dans la grille à kebab. Je rigole. Ah, c'est depuis ça que je bronze, autrement je bronzais pas. Hop, 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 hop. Ça y est, les amis, tout est branché. Tac. Impeccable. Bon, j'aurais utilisé du tuyau qui était déjà dedans. Hein. Donc, ouais, tous mes raccords sont faits. La pompe est branchée. Et là, je suis venu attacher tous les tuyaux. Les tuyaux, ils passent par en dessous là. Pour l'évier là. J'ai déjà testé l'eau froide, mais pas par là, parce que j'ai pas fait l'évacuation. J'ai testé avec la douchette. Et du coup, bah, j'ai pas de fuite ni rien. Et là, je vais tester le chauffe-eau. Ouais. Vous voyez, je vais tester le circuit avec le chauffe-eau. Voir si tout est bon. Et puis du coup, bah, il faut que je me commande mon machin de 3 mètres. Moi. Je vais tester avec celui-là, avec la bouteille de gaz là. Puis on verra bien. Impeccable. Voilà, je l'ai bien en route, je l'ai branché. Bouteille de gaz, je l'ai branché. Donc là, logiquement, je peux laisser que la douchette parce que j'ai aucune évacuation de fait. Ouais. Je vais mettre eau chaude. Ah merde, j'ai pas allumé le gaz, moi. Hop. Oh. Je mange pas. Ah bah oui, merde, je suis... Ah oui, je suis con, moi j'ai pas mis le fusible après le truc de la pompe. Il est où le fusible? Si je mets pas de fusible à la pompe, ça va pas aller. C'est celui-là. Non, ça c'est le marchepied. Non, non, elle est là la pompe, je suis con. Ça c'est le marchepied. Ah. J'ai entendu la pompe. Et il se met en route. Le gaz est allumé. Paf. Alors.
Ah, je sais, c'est long, hein. Ça y est, j'ai de l'eau chaude. Impec. Ah, c'est bon. Ah, c'est un peu long à arriver. Ah, je sais pas, c'est bizarre, ça fait eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide. Bah, faut peut-être que j'attende un peu pour faire chauffer. Je sais pas. Oui, ça chauffe pas, hein, ça. Pour ceux qui... Merde, je fous de la merde partout, moi. Peut-être que j'attende. Les amis, ouais, c'est bon, à mon avis, c'est au début. Et il faut que je mette la pression. Oui, j'avais juste allumé un petit peu. Mais j'ai changé le pommeau, là, il déconne ce pommeau de douche, là. Et on peut même pas le régler. Oui, c'est le pommeau qui avait dit, oh, la Bose, il est plein de... Il est tout bouché, le machin et tout. On changera ça. Et mais bon, là, j'ai essayé pendant 5 minutes, j'ai laissé allumer et il fait plus eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide. Donc, impeccable, ça, c'est bon. Je suis content. Tout fonctionne, j'ai pas de fuite nulle part. Ça, c'est nickel. Ah merde, j'ai presque plus de batterie, je peux pas mettre le flash. Donc l'eau, c'est fait. Nickel. Et du coup, ouais. Je vais faire le gaz. Ah, une bonne chose de faite, je suis content. Je vais aller voir en dessous des vis, ça se fuit pas. Lui, je l'éteins. Voilà. Impeccable, je vais pouvoir refermer la douche. Oui, je vais pas attaquer ça maintenant. Mais du coup, ouais. Ça chauffe pas, vous voyez, ça chauffe pas beaucoup, hein. Ouais. Non, ça chauffe pas, hein. Donc impeccable. Bon, les amis, on se retrouve à la maison le soir, là. Ouais. J'ai découpé le... Bon, je vais vous expliquer un truc après. Il va falloir peut-être dépouiller 2 voitures rapidement. Enfin, les carcasses vont vite... Je vais vous expliquer après. 243 5000. T'es sérieuse, là? Oui. 2, 4, 3, 5, 0. Bah, ça, c'est le FAP du Scénic. Je vais regarder vite fait ce qu'il vaut. Ouais, les amis, c'est la... C'est la Muerte. J'arrive pas à trouver. Donc là, j'ai Bozal, 243, 5000. Rien d'autre. J'arrive pas à le trouver. Le FAP, là. C'est chiant. Ça me saoule. Ça me fait comme une fois les Renault 5. C'est casse-bonbon, ça. S'il y en a un qui peut m'aider, parce qu'une fois la Renault 5, je le trouvais pas. Et il y a un abonné qui a réussi à le trouver, mais pas sur Autocycling. Je ne sais plus le site. D'ailleurs, faut que je le reprenne. Et du coup, ben là, ouais, j'ai essayé sous le bon kata aussi, sur Autocycling. Je trouve pas. Alors, est-ce qu'il y a un numéro que je vois pas qui s'est effacé? Enfin, c'est chiant. Enfin, bref. Je voulais vous dire. Bon, là, j'ai été voir, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez parlé que j'avais trouvé un Scudo pour pièces. Vous voyez, qui va nous servir à être donneur de pièces, en fait. Oui, parce que, enfin, pour le prix, encore une fois, les amis, c'est 150 €, il est complet, tout ça, mais vous voyez, c'est un machin qui est dans les herbes depuis... Apparemment, le moteur tournait il y a quelques temps. Moi, c'est pour récupérer surtout les cardans. Et ben, les portes arrière, c'est nickel, c'est un Scudo, c'est exactement le même, sauf que celui-là, c'est un 1,9 litre diesel normal, pas de turbo. Et du coup, mon père... après, pour 150 €, j'ai dit à mon père, vas-y, on le prend quand même. Mon père, il sait pas si les cardans, c'est les mêmes. Parce que moi, vous voyez, il faut que je récupère surtout, c'est les 2 cardans à l'avant. Oui, enfin, à l'avant, oui. Et les portes arrière, les portes latérales sont propres, et puis après, je vendrai les pièces et tout le bazar. J'ai commandé le support moteur, c'est exactement le... Comment?
Alors, pour le copain, il est dessus. Enfin, j'étais commandé le support moteur pour rien. Enfin, c'est pas grave, je revendrai un des deux et puis c'est tout. Et du coup, ça, je vais le chercher lundi matin. Sauf qu'à côté, il y a une autre voiture qui m'a proposé. Ben, je dis rien pour le moment. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Et il y a aussi un des frères à Steph qui vend un lot, une voiture et une moto, avec qui j'ai un peu discuté tout ça. Puis il a un jeu de roues, de jantes et tout ça. Bon, là, on est sur une voiture, les amis. On n'est pas sur on est sur des modèles où le prix, on va dire, est un peu plus élevé que j'achète les voitures d'habitude. Enfin, le lot moto plus voiture. Et du coup, bah, il va y avoir peut-être 3 voitures qui vont rentrer, donc il va falloir que j'en vire 2. Enfin, le Scudo va aller chez mes parents, mais les 2 autres, c'est pour... Enfin, il y en a une, je sais pas encore si ça sera pour pièce ou pas. Comme je disais, il va falloir faire de la place, parce qu'il y en a 2 qui vont venir ici. Donc déjà, la Polo, cette semaine, je démonte tout ce qui est avant. Je vais essayer de vendre un peu tout ce qui est phare, conneries comme ça, vous voyez. Mais je vais pas trop me casser la tête. Tout ce qui est carrosserie, tout ça, pareil, on mettra de côté, on verra si je mets à la ferraille ou pas. Ce qui est propre, on essaiera de vendre un petit peu, puis ça part pas, bah, ça partira à la ferraille. Câblage, kata, FAP et tout le bazar, et le copain viendra la chercher fin de semaine. Et du coup, vu qu'il y en a 2, il y a sûrement celui-là qui va dégager dans la foulée. Et pareil, je pense que je vais le donner au copain, que je vais pas le découper. Enfin, je vais finir de le dépouiller, de retirer le système hydraulique. Câblage, encore une fois, le berceau avant, l'essieu arrière, vous voyez, comme ça, peut-être que je l'appellerai pour qu'il vienne chercher les 2 carcasses. Une fois que je vais essayer cette semaine, ça va être le boulot. Et comme ça, je pourrais rentrer 2 autres voitures. Mais vous verrez, je pense que ça vaut le coup. Il y en a une, même si le prix est un peu plus élevé, ça vaut le coup. Et puis c'est tout, quoi. Donc ça me fait chier, j'arrive pas à voir ce que celui-là il vaut. Après, la Polo, les amis, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté j'ai donné 30 € parce que je savais pas trop si les pièces ça allait se vendre et tout ça. Et vous voyez, j'ai pas trop de demandes. J'ai eu un peu de demandes au début, encore une fois. Donc je vais pas trop m'emmerder. Et le Scénic, le Scénic, il est largement rentabilisé, les amis. Donc là, oui, voilà, donc vous verrez, il y a 3 voitures qui vont rentrer, ça c'est dit. Et je vais répondre à des questions. Qu'on m'a posé dans les commentaires récemment, et d'ailleurs que je viens de voir sur la vidéo de ce soir aussi une question. On m'a demandé aussi si je pouvais pas expliquer des fois combien une voiture pouvait rapporter. Donc ça les amis, jusqu'à présent, je vais vous expliquer un peu jusqu'à présent moi les voitures que j'ai démontées parce que j'en ai amené quelques-unes auparavant, avant que je fasse des vidéos et tout ça. Des voitures, j'en ai déjà amené 4 ou 5, mais à ce temps-là, il y avait plein de choses que je connaissais pas. Et on va dire, je les amenais complètes. Enfin, je m'embêtais pas plus que ça, on va dire. Toutes les voitures que j'ai amenées, je les ai amenées complètes à la ferraille, en fait. Et donc là, sur toutes les voitures que je démonte, on m'a demandé combien ça peut rapporter une voiture. Bah ça, les amis, ça... Pour la personne qui me posait la question, ça dépend de beaucoup de choses. On va dire... Vous voyez, moi je m'embête pas non plus trop parce que j'ai pas la place. Moi aussi le délire là, c'est aussi de faire des vidéos. Vous voyez, de voir un peu en vidéo et tout ça les métaux, parce qu'à la base, c'est un peu une partie de ma chaîne, les métaux, récupération, faire un peu des petits sous et tout le bazar. C'est une partie, c'est un peu une thématique de la chaîne. Il y a la famille, puis il y a aussi les métaux qui étaient à la base. Là, il y a depuis un moment, je me suis un peu plus lancé dans les voitures, on va dire. Je vais pas vous cacher, les voitures, ça rapporte bien mieux. Mais ça, ouais, on va dire, ça va dépendre aussi de vous, la place et tout le bazar. Vous voyez, moi, je me casse pas la tête non plus à trop démonter trop dans le détail les pièces et tout ça. Vous voyez, les voitures, généralement, elles partent assez vite. Enfin, la Golf, à part la Golf qu'on a coupée et tout ça. Mais vous voyez, si on prend la Fiat, je me suis pas trop emmerdé. Voilà, ça va dépendre de plein de choses. En fait, ça va dépendre de la place. Si vous commencez à démonter vraiment tout et que vous mettez un peu en vente sous le bon coin, vous avez la patience de vendre tout, quitte à attendre des choses qui vous se vendront pas tout de suite. Ça, faut savoir que tout se vend pas directement. Vous voyez, moi j'ai des pièces en code Renault 5. Enfin, on va dire des bricoles, les 3/4 est vendu. On va dire c'est plus des caches et des trucs qui me restent comme ça. Mais vous voyez, si je prends l'exemple de la Fiat, les pièces ont eu du mal j'ai du mal à les vendre, on va dire. Contrairement à la Golf,
La Golf, je l'ai gardée quoi? Elle est un peu plus d'1 mois. Vous avez vu, elle s'est dépouillée en a rien de temps. Et ça, c'est la voiture qui comment? Elle, je pense qu'elle m'a rapporté pas loin de 800-900 euros, je pense au total. Si on prend métaux, ferraille, pièces et tout le bazar, on va dire, c'est une voiture qui s'est vite dépouillée où j'ai vendu pas mal de pièces. Mais j'ai vendu quasi tout quoi. Tout ce qui pouvait être vendu, je l'ai vendu. À part le moteur qui est parti aux métaux ferreux et tout ça. Enfin, qui partira encore aux métaux ferreux et tout ça. Ça, c'est une voiture qui a bien rapporté, on va dire. Ouais, ça va dépendre de plein de choses, en fait. Si je prends un exemple du Scénic, donc je vais vous donner les exemples de ce que j'ai là. Ben, le Scénic, jusqu'à présent, je l'ai acheté 100 euros. J'ai vendu le moteur 280 euros. Vous avez vu le Kata. Le Kata, il en vaut combien? Le Kata en vaut 107 euros. Le FAP, j'arrive pas à voir combien il en vaut. J'ai vendu les 4 jantes 70 euros à Donovan, un abonné. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre comme pièces? Ouais, j'ai pas encore vendu d'autres pièces du Scénic. Bon, j'ai les phares et tout ça qui sont en stand-by. Donc lui, on est à 280 plus 107, 387 plus 70 euros des jantes. On est à 450. Donc on a 350 en gros de bénéfices. Je vais récupérer tout ce qui est carrosserie, porte et tout le bazar pour mettre à la ferraille. Le système hydraulique que je vais pouvoir encore revendre. Vous voyez tout ça. Donc c'est compliqué parce que j'ai pas tout fini de vendre. Ouais, ça dépend de beaucoup de choses en fait, et puis ça va dépendre beaucoup de votre patience. Vous voyez, j'aurais si vous avez un hangar ou un truc comme ça, on va dire à long terme, une voiture, ça peut vous rapporter, ça peut même rapporter plus parfois de les vendre en pièces détachées si vous prenez le temps de tout démonter, de tout stocker et de tout mettre en vente, par exemple sous le bon coin et tout ça, quitte en sachant que vous allez pas vendre tout de suite parce que vous allez avoir beaucoup de choses qui vont pas se vendre tout de suite. Une voiture, ça peut même rapporter à long terme à la fin quand tout est vendu, plus en fait que si vous la revendiez complète en fait. Donc ça je peux pas trop y répondre, parce que vous voyez moi c'est comme je vous explique, il y a le délire des vidéos. Donc moi les voitures, je m'embête pas trop en fait, j'essaye de les rentabiliser, on fait un peu de vidéos là-dessus, on voit un peu comme ça les katas, les métaux, on voit un peu les pièces qui se vendent et tout ça, mais je m'attarde pas trop à trop stocker, nous on s'en va à fin d'année, ça sert à rien, puis j'ai pas la place pour stocker toutes les pièces de toutes les voitures, on va dire. Quand j'avais la vieille maison, là, ça aurait pu être possible. Là, j'avais de la place pour stocker. Mais bon. Nous, moi, ça sert à rien que je stocke. Vous voyez, j'essaye de vendre les choses principales qui vendent généralement les 4 phares, alternateurs, si je vends pas le moteur, démarreur, plein de choses, mais je veux dire, je vais pas m'attarder dans les détails, quoi. Puis après, je pense aussi, vous allez avoir certaines voitures, ça va être plus difficile, un peu comme la Fiat Punto, comme je vous disais, contrairement à d'autres voitures. Vous voyez, tout ce qui est Golf et tout ça, je vois bien que ça part bien, parce que le nombre de messages que j'ai pour la Golf 3, tous ces trucs-là, Golf 4 et tout ça, ça part beaucoup mieux, quoi. Et puis ça va, voilà, ça dépend de plein de choses, donc c'est une question, je peux pas trop y répondre, ça va être au cas par cas, quoi, ça va être à la voiture, ça va dépendre, quoi. Donc oui, j'en viens à une autre question. On m'a demandé, je viens de voir dans les commentaires, qui m'a demandé comment est-ce que j'achète les voitures vu que je ne suis pas un centre de recyclage. En gros, je suis pas habile moi normalement à dépolluer les voitures et tout ça. Faut savoir que moi, les amis, les voitures, je les achète pas pour la destruction, hein. Moi, je les achète. Généralement c'est beaucoup, jusqu'à présent c'est beaucoup des personnes que je connais, ou que je connais même un tout petit peu, vous voyez, ou de famille ou d'amis avec des gens que je connais. Moi je les achète normalement les voitures en fait. Je fais un papier de vente, mais moi je mets pas la carte grise à mon nom en gros, puisqu'elle va partir à la destruction. Et à part pour celle où j'ai le Scudo, je le garde, donc ça je vais le mettre à mon nom, on va dire la carte grise. Mais en fait les voitures je les achète comme ça, et les gens le savent très bien que moi je vais démonter. Jusqu'à présent c'est des personnes que je connais un tout petit peu ou qui connaissent des gens que je connaisse et savent que moi les voitures vont être récupérées pour démonter, faire des vidéos, montrer un peu, vendre des pièces, vendre des métaux, vendre les katas, vendre tout ça.
Et après, ben, soit je les découpe, moi je les mets à la ferraille, et jusqu'à présent, ben, c'est des voitures où j'avais pas les cartes grises que j'ai fait ça, ou alors quand je les, quand par exemple la Fiat que j'ai donnée au copain, ben lui pour l'amener, il va devoir avoir la carte grise. Donc c'est lui qui va faire la destruction de la voiture quand il amènera la ferraille, la voiture à la ferraille. Et, oui, en gros, les voitures, moi, je les achète normalement, je les achète pas pour la destruction, je ne peux pas les acheter pour la destruction, parce qu'on m'a dit, normalement, t'as pas le droit de faire tout ça et tout ça. Après, les amis, si vous commencez, enfin, moi, là, on m'embête pas trop, machin et tout ça, moi, c'est aussi le délire des vidéos. Après, quand on n'a pas le droit, faut savoir prendre le gauche. Aujourd'hui, on nous empêche un peu beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, enfin, bref, moi, je suis un peu comme ça, j'essaye de pas trop, me poser de questions et de machin, est-ce que j'ai le droit, machin et tout ça, je vois pas ce que je fais de mal là à faire ce que je fais. Moi, c'est un peu, comment, je fais avec les moyens du bord, on va dire, hein, parce que si on écoute un peu tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, ben on fait plus rien en fait. C'est ça le truc que je me dis. Moi, je me casse pas la tête à me poser la question. Moi, je fais ce que j'ai à faire. J'ai cette place-là, j'ai cet endroit-là. Je fais en fonction de ce que j'ai, des moyens que j'ai. Et voilà, je me prends pas la tête, hein, parce que beaucoup vont dire oui, il faut faire des installations et tout ça. J'ai déjà vu un peu des directeurs, des patrons faire des vidéos, enfin dans des vidéos de gros centres, vous voyez, de pièces et tout ça, dire qu'il faut surtout pas vendre. Oui, il faut faire attention à qui vous vendez vos voitures quand c'est pour la destruction et tout ça. Je dis pas ça, mais ces gens-là, ils ont bien commencé quelque part. À un moment, ils ont pas monté des structures énormes comme ça du jour au lendemain. Ils ont commencé, enfin bref. Moi, j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Je pars du principe que moi, pour moi, je ne fais rien de mal. Je fais comment dire? Bah, je me débrouille par moi-même pour faire vivre un peu la famille et tout ça. Ça me permet aussi, par le biais de moi-même, faire des vidéos. Je me débrouille comme je peux, machin et tout. Donc, moi, j'estime, je vole personne, j'embête personne. Je fais ça dans un, j'ai souvent des commentaires, c'est le bordel, machin et tout ça. J'étale rien sur la voie publique, machin et tout ça. Moi, je m'occupe de personne, je m'occupe pas de ce qui se passe chez les voisins. Moi, je fais mon truc. Vous voyez, c'est comme ça. Enfin, bref. Voilà, vous aurez compris. Donc, ceux qui me posaient la question, est-ce que je suis habile? Non, je suis pas habile, mais les voitures, moi, je les achète pas pour la destruction, en fait. Je les achète normalement, quoi. Et puis, c'est tout. J'espère que j'aurais pu répondre à la question, quoi. Après, tout ce qui se vend et tout ça, les amis, nous on est auto-entrepreneurs avec Stéphanie, hein, parce que pareil, j'ai eu la réflexion qu'il faudrait déclarer un peu tout ce qui est, oui, non, c'était quoi le commentaire? J'espère que c'est déclaré vos revenus YouTube, machin et tout ça. Ouais, j'avais même répondu à la personne, je l'avais un peu envoyé chier. Et encore un mail tout, quoi. Oui, bien sûr, je m'amuse pas à étaler tout ce que je fais là sur les réseaux sociaux sans être déclaré et tout le bazar. Hein. Tout ce qu'on vend sous le Bon Coin, eBay, machin et tout ça, nous c'est déclaré. C'est Steph, c'est le côté Steph, on va dire, tout ce qui est vendu. Tout ce qui est vente de métaux, tout ce qui est vente de ferraille, tout ce qui est vente sur eBay, Le Bon Coin et tout ça, Steph a son auto-entreprise de revente, je crois que il y a un truc précis, hein, elle est dans l'achat-revente de brocanteuse ou je sais pas quoi, en gros, elle peut vendre des choses d'occasion, elle peut faire elle a plusieurs types d'activités dans la vente, Steph, pour tout ce qu'on fait, et moi j'ai le côté YouTube, ou j'ai YouTube, les partenariats et tout le bazar, on va dire. Moi, je suis auto-entrepreneur de ce côté-là, on va dire. Et tout est déclaré. Donc, ceux qui me posent tout le temps et qui me font un peu des réflexions dans les commentaires, machin et tout ça, vous inquiétez pas, je vais pas aller m'amuser à étaler des choses sur les réseaux sociaux en étant dans l'illégalité, on va dire. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu aussi répondre. Bon, les deux premières questions, c'est je vous répondais sérieusement. Oui, c'est des questions normales, il y a pas de souci. Et puis j'espère que la dernière question concernant que tout ça est déclaré, machin et tout ça, j'espère que j'aurais bien répondu aux inspecteurs des impôts qui me suivent. Ok? Bon, là, elle est bonne. On va rentrer, on va aller manger. Et puis c'est tout. Et puis oui, si quelqu'un peut m'aider pour le catalogue, arrive à
à me trouver ça, parce que moi j'arrive pas. Ça c'est chiant ça. Ouais, c'est tout. Comme Ouais, c'est une espèce de tortilla omelette que j'ai fait avec tout le reste des patates, les oignons et tout d'hier. C'est comme ça on mange la salade. Oh bah la salade des amis là, on en a pour... Ah oui, j'avais dit que je ferais la salade au lard, je la ferai peut-être demain soir. Ça refait manger des patates quoi. Le maman. Ma copine. Bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien les patates. Coco fin ton Bah, pas tout le temps ça. Bon, on verra. De toute façon, les patates, il y en a encore. Ouais, ou alors on fait une salade... Patates. Ah, il y en a encore des autres. On fait une salade campagnarde. Oh, ça Tu veux va un pas peu le de salade? Tu me réponds demain? Ouais. Est-ce que avec? Hop. Oui. Eh bien, recule ton omelette avec ta fourchette. Mais moi je me suis pris